Voilà, il me semble, hein, je ne suis pas sûr, je n'ai pas moyen de vérifier, mais je note quelle est la différence en français entre mouiller et mouiller. Est-ce qu'il y a deux verbes séparés ou deux états d'un verbe? Participe passé, c'est impossible, sauf une ajoute de E pour montrer qu'il s'agit d'un genre féminin. Une femme mouillée ou une femme mouillée. Dans la pluie, je sais qu'on est mouillé, mais si ça vient de l'intérieur, donc de notre concrétion des sécrétions, c'est mouillé. Ça, je suis sûr. Je distingue bien, mais je ne vois pas devant moi le verbe. Le verbe quoi? Comment? Je sais comment conjuguer, mais je ne distingue pas le verbe mouiller. Le verbe mouiller, le verbe mouiller. Mouillir quelqu'un. C'est pas actif, c'est transitif. Intransitif. Ça devrait être ça. Voilà, bon, je sais pas comment ça vient, quoi, enfin, j'avais étudié dans le temps, j'avais noté des trucs, mais je ne peux pas consulter. C'est mon français. C'est mon français moyenâgesque. Voilà. Donc, parce que j'ai utilisé dans mon texte la terre mouillée. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? On dit une terre mouillée, mais une terre qui vient d'être mouillée, comme un papier sec, mais c'est autre chose. Une terre mouillée, c'est plutôt, il s'agit de la boue, une terre spéciale, modélable, une terre mouillée. Bon. Mais en parlant de la femme, je parle de terre mouillée, c'est ça qui est important. Donc une femme mouillée, pour ne pas dire une femme mouillée, je dis la terre mouillée, parce que cette dame élégante n'est pas si élégante, elle est paysante, c'est ça que je veux dire. Voilà, j'explique ma poésie, ça va. Je ne veux pas entrer dans tous les détails, c'est imbricable, inextricable. Il y a inextricable, il y a peut-être un inextricable. En français, ça ne se dit pas. C'est comme des négations. Négation de négation, donc si quelque chose inextricable, ça veut dire que c'est finalement extricable. C'est ça le jeu de médiation de la littérature, de l'art en général. Comme il achemine par les voies tellement lointaines, ça rallonge la perception, ça suspend, ça achemine en univocité, en équivocité si parfaite que le sens devient comme une lettre écrite, une lettre de demande écrite au Seigneur par un paysan qui connaît bien français mais qui ne maîtrise pas parce qu'il ne veut pas du tout maîtriser le contenu de demande devrait être équivoque. Comment oserais-je demander quelque chose directement comme il s'agissait d'une république du peuple? Non, ça n'existe pas. On ne peut que flatter et informer le roi. On ne peut jamais se substituer à la procure du loi et de la loi, qui est la même chose. Donc, on peut écrire par procuration et en supplément, intimidé, bien sûr, mais qui est farouche quand même, comme franche, être franc, honnête,
un honnête homme qui ne fait peur personne, parce qu'il est déjà peureux, craignant des ex-écuries, de séquestrer des belles êtres équestres. C'est ça, ses filles et ses fils. C'est très clair le contenu, mais mal dit. C'est pour ça que c'est touchant et c'est pour ça qu'il s'agit de l'art que je viens d'écrire pour prononcer en voix pour en faire un film si c'est possible. Je peux trouver des images, non pas de France, mais peut-être d'Espagne que je n'ai pas trop photographié. Et on sait qu'en fait ça passe à Turin. Bizarrement, c'est dans la terre occupée peut-être de l'Italie, ou bien les terres mitigeuses, là où il y a un litige entre France et Italie, et dans la proximité d'une présence arabe, donc de l'Espagne aussi. C'est pas l'époque Andalus, c'est pas du tout 19e siècle, pas du tout. C'est l'époque juste avant la Révolution. C'est pas si loin que 1680. Voilà, ma lettre soit écrite en 1680. Je le je le déclare et c'est encore plus fort comme verbe. C'est pas je l'annonce, c'est pas je le déclare. Quand je dis c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Je baptise. Je date. Voilà, je date. En ce qui concerne l'époque, je date. Et ça fait la date. Plus c'est daté, plus c'est précieux en tout cas. Ce qu'on appelle légèrement. C'est pas un concept propre, ironie. C'est encore c'est difficile de donner un nom à un style. Voilà. C'est nouveau, c'est mon style. Voilà. Mais je vais essayer de formaliser bien pour pouvoir m'avancer. Et plus on formalise, plus ça devient réitérable. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui essaie de m'imiter, bien sûr, sans pouvoir s'égaler à l'original. C'est ça qui fait le génie. Ce matin, on était commencé par Hegel et Deleuze, n'est-ce pas, assassinat de l'art. Maintenant, il y a une grande piste qui est tout à fait autre chose à découvrir à partir de Derrida. Je me demande s'il a soupçonné lui-même l'étendue de ce qu'il a ouvert comme chemin en posant cette question très intelligente, à la fois très lacanienne, mais à la manière de Derrida. Donc, à la question, dans une vidéo, cette fois-ci, c'est pas dans le séminaire, à la question qu'est-ce que l'art, il répond après un gêne momentané, eh bien, il y a un qui et il y a un quoi dans l'amour, c'est-à-dire dans l'orientation vers autrui en général, donc au-delà des sexes et sexuels, de ce genre de différence empirique, au-delà de cette différence empirique, et il y a, quand il s'agit de l'amour, c'est toujours presque métaphysique, fantasmagorique ou spirituel, mais jamais vraiment quelque chose de nature.
eh bien, il y a un quoi qui, très bien, très intelligent, on a bien compris. Donc, ce quoi, est-ce qu'il existe chez qui, ou bien on le place, on le met, on le prête à autrui, qui n'est qu'un qui, mais qui peut être quoi autrement que le quoi qu'il prend, celui qui aime, celle qui aime, etc. C'est bien. Être amoureux, sensible et tout, Eros, Lévinas, c'est un peu vite passé ce stade de la réalité, qui est à la fois naturel, à la fois accompagné par le fantasme, etc. Et l'autre chose, surtout maintenant, il faut inclure aussi Lévinas, il faut poser la question que je ne peux jamais poser parce qu'il est mort, les deux. Eh bien, quand il s'agit d'amour de Dieu, au sens, par exemple, Kierkegaardien, n'est-ce pas? Oui, on a compris amour charnel. Il y a un quoi? Il y a un intérêt psychique. Au lieu de s'occuper de la personnalité construite, dépasser la révolte de la personne au sens sartrien, est-ce que c'est bien qui, un personnage, un self-made, moi refait, refonde, est-ce un qui, personnalité, ou bien c'est encore quelque chose de fabriqué bric-et-brac, des arguments et des mœurs de l'autre chose, les procédés, ça aussi, c'est un mystère. Il faut inclure à notre interrogation Sartre et self-realization theory, etc. Alors, Dieu, l'amour de Dieu, parce qu'on utilise toujours dans la même phrase quand il s'agit d'un christianisme élevé ou un judaïsme qui essaie de devenir assez égal, assez égal. Bon, amour de Dieu, Dieu, représenter Dieu et avoir un rapport amoureux au lieu de quoi? Au lieu de, justement, intérêt, c'est-à-dire au-delà d'un commerce à la fin de laquelle vous allez obtenir ou bien le cadeau. Alors, pendant mon temps de repos, en fait, je vais juste ajouter quelque chose parce que chaque fois que j'ai fini un enregistrement et en mémorisant mécaniquement save, ce qu'on appelle save, to save. Alors, j'en donne un titre pour que ça ne mélange pas, pour qu'il me rappelle de quoi il s'agit, le contenu et tout. Mais pour faire ça, pour donner un nouvel titre, alors je devrais effacer l'ancien titre qui est standard, qui est resté une époque que j'avais déposé et comme je n'arrive pas à résoudre le problème, je n'ai pas cherché. Donc, tous les enregistrements, sans exception, quoi que je enregistre, portent un même titre et plus le chiffre. Si j'en donne pas de titre précis. Alors, ce titre, qui était une époque que j'ai utilisé volontairement, s'appelle ce titre « Compilation des lettres ». Là, on ne peut pas passer sous silence ce petit détail qui me montre que depuis 3 ans, effectivement, devant mes yeux, il y a ce titre « Compilation des lettres ». Compilation des lettres. Aujourd'hui, on parle d'accouplement des concepts, alors que les lettres copula dans le grammaire être, et ça se copule tout le temps. C'est tragique. Mais j'ai un film, justement, après avoir examiné l'alphabet de Tamil, l'origine et le développement de l'alphabet tamil, qui est complètement basé sur l'accouplement
orgiaque des humains entre eux, toutes les formes de l'être vient de formes, de positions, d'accouplement charnel, ça existe encore visible. L'origine de l'être dans le temple de Tamil, si on cherche, c'est encore visible, mais les lettres eux-mêmes sont neutralisées, effacées de leur côté, non pas seulement sensible, mais charnel, érotique, étourdissante, édifiante, instruisante. Voilà, c'est un film qui est beaucoup suivi, je crois que par le côté océan Indien, par le Tamil des Indes et les autres. Madagascar, peut-être, je ne sais pas, ils sont dispersés apparemment en Inde. Voilà, j'ai découvert la civilisation tamile qui n'est pas tout à fait identique peut-être avec les Indiens, mais ils ont un prosélytisme pour préserver leur tradition et leur différence tamile. Ça, je n'ai pas manqué de remarquer. Voilà, copulation de l'aide, c'est un héritage de l'humanité, patrimoine de l'humanité qui nous est laissé comme un cri, un signe criant sur leurs origines des lettres et de ce qui se passe tout le temps chez nous. Je me demande au sens aristotélicien achèvement d'une vie en tant qu'intellectuel qui mériterait un jugement juste de valeur ou éthique ou philosophique, etc. Qu'est-ce qu'une vie philosophique? Là, sa fin. Ça se définit par la fin, oui, on a bien compris, mais comment ça va finir? Comment ça devrait finir pour que ce soit et rester philosophique? Alors, première des deux choses, l'une est soit que tous les problèmes philosophiques seront résolus, ne serait-ce que les problèmes ouverts et travaillés par l'intéressé, donc ce philosophe mourant, donc solution, résolution. Et deuxième possibilité, c'est que le philosophe fasse attention à ce qu'il a déjà écrit et ouvert comme problème, travaillé, étudié, soit résolu, soit évoqué, soit passé en passage et tout. Tout ça doit être revu et corrigé en vue de quoi? Non pas peut-être en vue de solution et encadrement dans une grande panorama, mais pour faire attention que si ces questions ou les problématiques qu'il a traitées sont essentielles, qu'il fasse attention qu'il reste dans un niveau apologétique afin qu'il, lui, s'efface comme s'il n'était jamais inclus dans le problème des histoires philosophiques ou problématiques philosophiques, mais en faisant sa différence énorme, sa différence avec A, qui diffère en différents les problèmes qu'il a vécu, et dans le problème qu'il a vécu, il est dans la foi, en foi, et non pas il a le foi, pas du tout. C'est pas avoir, mais être dans le problème, vivre dans le problème, être tout simplement problème et donner sa vie, c'est-à-dire s'éteindre en tant qu'aporia. Non pas lui-même, mais toutes ces questions-là qu'il a ouvertes, qu'il revient sur ces questions, s'ils sont résolus d'une manière empirique ou transcendantale, illusoire, et qu'il remodèle sur le mode inventif d'aporia. Aporia, ça veut dire impasse. Impasse non résolue, non fini, non résolu, etc. Voilà.
Ben, écrire, ça demande beaucoup de temps. Même parler, discourir, énoncer, ça demande un certain luxe dans cette ville. Et heureusement qu'en fait, dès que j'ai une idée à peine cristallisée, donc ce n'est qu'une esquisse, un dessin apparaissant plutôt, mais elle a des contours cristallines, donc tellement évolutifs que je ne résiste pas, malgré tous les inconvénients, soit que je sois, comme tout à l'heure, sur le chemin, donc dans une rue qui a des circulations, mais quand même à l'entrée d'un immeuble, etc. Je trouve un petit endroit. Dès que je trouve, je commence à enregistrer. Sinon, il n'y a pas d'autre solution. Je sais bien que cette idée cristalline, c'est comme un flacon de neige et très très sensible à la température, à plein de conditions magnétiques, je dirais. Donc, autant que je suis attiré, et j'ai attiré vers moi ce petit flacon qui apparaissant, et je le capte, c'est ça le concept, et j'en participe à son évolution, à son involution ou à son développement. Je me promène dans ces plis, dans ces méandres et dans ces replis, et je répète comme une répétition ontologique ces replis et ces déplis. Je les déplie parfois pour en voir les dessous, et je le prolonge, je l'étends, je le dilate, je le rend souple, je l'assouplis, je le reconforte, je l'invite vers moi, et il faut qu'elle m'habitue, et il faut qu'elle m'accueille, et je suis prêt à l'accueillir, etc. Mais si quelqu'un, une troisième personne, un tiers, nous demande ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de faire au coin de la rue, alors apparemment c'est une action faite par la bouche. C'est comme pour expliquer aux enfants, postmodernisme, mais qui ressemble plutôt à un acte d'accouplement des concepts. Donc, apparemment, un concept attire l'autre concept par le magnétisme, et on ne sait pas les pôles s'ils ne sont que de positifs et négatifs. Ça devrait être, à mon sens, plus compliqué que cela. Sinon, le monde aurait dû être noir et blanc. Eh bien, ça commence à s'accoupler. Deux choses rares qui s'accouplent, et s'ils sont rares, les deux, s'ils sont courants, alors ils peuvent passer en parallèle, même pas en tangente. Tangente, c'est quand même la preuve qu'il y a une attirance forte, mais il y a une trajectoire qu'il faut prendre pour l'un ou l'autre, beaucoup plus vaste que on ne peut que passer en tangente dans un point tangible qui se communique, en tout cas, toute tangente par sa intensité ou ce laps de temps de se communiquer. Mais quant à l'afflux des deux zones de circulation
interne et trajectoire, alors là, ça n'est que possible que dans un accouplement qui prend, dans ce cas-là, comme disait objectif contexte, ce qu'on appelle contexte, dans la conférence hebdomadaire de Derrida, est-ce que Dasein a un sexe? Comme il n'a pas de yeux, il a une oreille quand même, entendre, parce que l'un des 4 principaux fondements existentiaux de Dasein est l'homme comme concept, effectivement, mais il faut considérer les autres organismes vivants aussi des concepts, quasi-concepts, mais des concepts. Et donc, il y a une hiérarchie entre les concepts, et le corporité humain est un concept, mais il y a des concepts beaucoup plus supérieurs qui fonctionnent dans le domaine de l'intersubjectivité, à travers le langage, donc à travers l'inconscient, à travers le non-vécu, qui est la trace, et qui complique beaucoup de choses. Et ils sont des véritables concepts, comme on comprend dans la philosophie. Voilà, dans le monde des décisions, etc., il faut en rendre compte des concepts comme principe de raison suffisante. Si c'est suffisant ou non, le sujet doit réfléchir. Dans chaque instant, dans chaque jugement. Mais dans l'expérience, c'est est-ce suffisant ou pas encore? Est-ce suffisant? Donc dans une temporalité, un pas en avant, 2 pas en arrière, et en faisant des allers-retours. Vous comprenez la chose en fait. Eh bien, l'homme est un concept, mais un concept entre autres. Il ne faut pas privilégier parce qu'il y a des concepts à découvrir déjà exquisés, ils sont supérieurs et ça peut changer donc tout ce qui arrive au concept dans les premiers discours d'aujourd'hui est valable chez l'homme, et tout ce qui arrive chez l'homme est valable dans le monde des concepts dans un registre différent, c'est-à-dire une sorte de mortalité malgré un statut idéal, frappe aussi d'une certaine mort les concepts. Comme si tout se passait comme si Dieu avait averti les Arabes qui sont habitants de la péninsule arabique, donc habitants de la ville de Mecque. Là, il y a une pierre noire qu'on appelle Hajar al-Aswad, protégée par un bâtiment cubique qu'on appelle Kaaba, c'est-à-dire Arba, carré, et cube. Eh bien, qu'on sait qu'il y avait dedans au moins depuis Abraham, si c'est le même lieu, en tout cas, légendairement, on suppose que c'est le même lieu. Depuis Abraham, donc depuis le père d'Abraham, il y avait des idoles, et dont les noms sont connus à partir du Coran, Lat, Menat, Uzat. Au moins 3. Il y en a des autres que j'ai oubliés, même dans le Coran, on cite. Donc il était idole, sculpté donc, qui fonctionne comment on n'imagine pas, il n'y a pas de détails, mais ce sont des sculptures en idole. Alors Dieu a dit qu'évacuez ça, cassez cela, et détournez-vous de ces idoles. Abraham a reçu le message, peut-être tout seul, peut-être avec l'avertissement. Eh bien, le lieu est devenu la mémoire de cette injonction, qui veut dire que laissez votre folklore, laissez votre coutume, et détournez-vous vers les cieux, vers la transcendance. Si vous me cherchez, si la question d'origine
en ce qui concerne vous-même, persiste chez vous. C'est-à-dire si vous êtes encore humain. Détournez-vous de ces qualifiés. Bon, message. À peu près comme ça, traduit dans plusieurs langues. Moi, j'ai traduit à la mienne. Eh bien, comme si tout s'était passé, que les Arabes ont reçu ce message, ils ont bien sûr évacué Kaaba, et on suppose que c'est vide, j'espère que c'est vide complètement, et on a laissé une maqam d'Abraham à la mémoire de tout ça, non pas à l'intérieur, mais dans le, disons, cloître, dans le cour arrondi de Kaaba, là où on faisait le pèlerinage, qui consiste, après le voyage, faire des tours autour, tous ensemble, dans une agglomération incroyable, un peu, sauf les prières qu'on va citer, à peu près, tout est libre, tu peux faire n'importe quoi. Forcément, il y a des malades qui urinent au milieu du monde, et cachés bien sûr derrière leur habit, tout blanc et tout nu, et cachés avec une toge blanche. Bon, message reçu, on commémore ce grand message autour d'une Kaaba vide, autour d'un lieu sacré vide. Alors je reprends ma phrase après les explications, comme si tout s'était passé, message reçu, qu'on n'adorait plus les idoles, comme si le reste du message c'était comme ça, non pas à l'intérieur mais à l'extérieur. Vous adorez, vous continuez à adorer si vous voulez. Je sais que vous êtes attachés, comme s'il y avait une négoce avec Dieu qui a lieu à travers Mohammed, et non pas Dieu, mais à travers sa communauté qui est enracinée dans sa tradition idolâtre, bien sûr, qui voulait négoce, parce qu'on ne peut pas enlever coutume d'un jour à l'autre, comme si c'était passé que les Arabes ont reçu le message à travers, c'est-à-dire par où ils voulaient comprendre. C'est-à-dire de nulle part. Ils ont insisté à ne pas comprendre. Ils ont insisté à mémoriser leur ne pas comprendre. Voilà, comme si c'était passé, Dieu a averti les hommes, et les hommes, ils ont dit que, ils n'ont rien dit. Ils ont dit que oui, et ils n'ont rien compris, et ils fêtent chaque année cette mécompréhension, ou tout simplement non-compréhension totale. Et en plus, dans les mêmes lieux. Dans les mêmes lieux, parce qu'ils ont à moitié compris le message, ils ont vidé quand même l'intérieur, c'est vide, je suppose. Voilà, comme si c'était passé que le message est reçu et les choses sont faites, accomplies. C'est-à-dire qu'il y a une perversion qui s'insiste à se montrer obstinément et ostentatoirement, mais qui dépasse tout mésentendement, toute faute herméneutique, qui dépasse en fait, c'est le monument de monuments humains, de pyramides humaines, de non-compréhension insistante et persistante. Voilà ce que je voulais dire en marchant comme ça sous la pluie. J'ai eu une idée. Je sais pas, j'ai regardé aux vitrines d'une antiquaire qui a des jolies sculptures, bien sûr, en plastique, en taupe, mais c'est joli, c'est tout. J'ai photographié. Au revoir. Dans l'angle où un marche-bord tombe, de savoir est-ce une structure à pyramide, agit d'un acte, tant linguistique, acte de parole artistique, picturale, etc., que nous appellerons la exappropriation avec une violence nécessaire à subtil ou pas, c'est à accent grave vous de juger. D'une certaine mania, heureux. Le renversement de la marche du peintre classique, quoi on peut appeler la appropriation avec la violence ou avec la subtilité, selon le cas. À ce propos, nous devrions citer un texte superbe de J.M. Ponta intitula « La peinture, masque et miroir » dans lequel il décrit somptueusement la marche du peintre le peintre, lui, avec vaillance, essaie de se porter le plus pire accent grave est-ce possible du cœur des choses.
À chaque apparence il se peut qu'il contienne quelques imprécisions par rapport à l'original. Le peintre classique doit restituer ceci. Alors, quand dans un quartier, quand vous vous croisiez par quelqu'un, vous le reconnaissiez, même un peu tardivement, et vous pensiez que c'était celui ou celle-là qui avait un tatouage sur la torse, qui écrivait même King avec un dessin. Alors là, dans ce moment-là, vous êtes véritablement de quartier, vous êtes un indigène, un local véritable. Et ça fait vraiment dans quelques mois que je me promène dans mon quartier d'antan et je commence à reconnaître un peu les choses. Et ça n'a rien à voir avec une promiscuité très intime avec les gens, mais quand il ou elle te sert dans un restaurant, alors là tu observes forcément ces tatouages qui sont visibles même derrière un tissu, n'est-ce pas, couvrant légèrement la torse ou les épaules, etc. Voilà, reconnaissance, ça a des formes très diverses, qui fait qu'une communauté se communique par les voies intermédiaires, médiatives, aussi qu'en parole et avec parfois la médiation de la traduction bonne ou mauvaise, inventive ou faussement fidèle.